bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler de 5 mangas de sport à lire absolument. Alors dans la liste, vous allez retrouver des incontournables du manga de sport actuel et des mangas qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors tenez-vous bien, c'est parti. On commence avec un incontournable des mangas de sport ces dernières années qui traite d'un sport qui est encore trop peu médiatisé dans nos contrées. Je veux bien sûr parler de Haikyuu, les As du volley. Shonen manga édité chez Kazé, Haikyuu fait partie de ces mangas qui te font lever de ta chaise quand tu les lis. Les tournois interlissés fascinent et sont souvent le théâtre d'exploits sportifs incroyables, du moins dans les mangas en tout cas. Souvent considéré comme le Graal pour la plupart de nos jeunes héros, le tournoi interlissé est vraiment difficile d'accès mais souvent très médiatisé. C'est en regardant un de ces matchs à la télé que notre héros Shoyo Hinata est devenu complètement fan de volley. Il s'est vu être pris d'admiration pour celui que l'on appelle le petit géant et décide de créer son propre club de volley au sein de son collège. Alors qu'il perd au premier tour d'un tournoi contre le collège Kitagawa Daishi, mené par Tobio Kageyama, Shoyo se jure de le retrouver au lycée et de le battre. Ironie du sort, lors de leur rentrée au lycée, les deux se retrouvent unis sous les mêmes couleurs, celles du lycée Karasuno. Les deux vont devoir apprendre à s'apprivoiser et ça promet bien évidemment un manga explosif. Le tout étant de savoir s'ils vont pouvoir unir leurs forces pour leur objectif commun qui est bien évidemment de gagner. Je vous lance au défi d'essayer de ne pas se matcher tout ce qui bouge après avoir lu Haikyuu. Deuxième manga de la sélection, on va cette fois parler de Captain Tsubasa. Alors en choisissant ce manga, j'avais envie de replonger les plus âgés d'entre vous dans leur jeunesse et de pourquoi pas faire découvrir ce classique aux plus jeunes. Alors aussi connu en France sous le nom de Olive et Tom, c'est un manga de foot qui a bercé des générations et inspiré de nombreux sportifs et artistes. Par exemple, on entend souvent des références à Mark Landers dans le rap. Abandonne-moi, je remets les gaz, je suis Mark Landers, je suis Pégase. Réédité par Glénat depuis quelques années, il serait franchement dommage de passer à côté de cette série. On va suivre les aventures de Tsubasa Ozora qui souhaite offrir la Coupe du Monde au Japon. Une fois n'est pas coutume, le héros ne manque pas d'ambition et c'est ce qui va l'animer tout au long de la série. Donc si vous aimez le foot et les mangas, c'est vraiment un manga à lire. Si vous aimez pas le foot mais que vous aimez les mangas, c'est pour moi je pense un manga à lire pour essayer de changer d'avis et de changer votre point de vue par rapport à ce sport. Et si vous aimez le foot mais que vous n'aimez pas les mangas, je me dis que ça peut être une bonne occasion de vous intéresser à cet univers là. Mais bon, je pense que si vous aimez le foot et pas les mangas, il y a peu de chances que vous regardiez cette vidéo. Troisième œuvre de la sélection, alors là on sort clairement des sentiers battus habituels, c'est pas le manga auquel on pense en premier lorsqu'on pense à un manga de sport évidemment. C'est pas d'ailleurs le sport auquel on pense en premier quand on pense à du sport non plus, mais ça fait aussi du bien de voir autre chose, vous trouvez pas? Alors si j'ai décidé de vous parler de Ping Pong, c'est aussi parce que c'est l'un des mangas de Taiyo Matsumoto. Rien que ça déjà c'est un bon argument puisque c'est l'auteur de Amer Béton et de Sunny par exemple. Ping Pong, c'est l'histoire de deux amis qui se sont tous les deux inscrits au club de ping-pong de leur lycée. Smile a longtemps évolué dans l'ombre de Peko jusqu'au jour où un coach a décidé de le prendre sous son aile. C'est là qu'il va commencer à exploser, c'est là qu'il va vraiment devenir trop fort, au point qu'il surpasse même Peko. Alors suite à ça, Peko lui va aussi trouver un coach personnel et les deux amis vont se mener vraiment une guerre sans merci sur les terrains de ping-pong, enfin sur les tables de ping-pong plus précisément. Si vous faites partie des personnes qui pensent qu'un manga de ping-pong ne peut pas être aussi épique, ne peut pas être aussi explosif qu'un manga comme Haikyuu, comme Kuroko no Basket, franchement lisez-le et vous verrez après, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Pour le quatrième manga de la sélection, on va parler de Blue Corner. On touche là à un autre mastodonte du manga qui est donc Jiro Taniguchi. Bien loin des œuvres qu'il a pu écrire par la suite et encore une fois bien loin des cadors actuels du genre sportif, Blue Corner a quand même toutes ses chances de vous séduire, croyez-moi. Surnommé le perdant magnifique, Rege est un boxeur japonais mystérieux et alcoolique. Il tient son nom du fait que tous ses combats se terminent par un KO, que ce soit une victoire ou une défaite. Même si c'est quand même bien plus souvent des défaites. Sinon ce serait pas le perdant magnifique, ce serait le boxeur magnifique ou je sais pas quoi. Lors d'un combat perdu, il va faire la rencontre d'un célèbre promoteur de boxe qui voit en lui un véritable potentiel et qui décide d'en faire une superstar mondiale et d'investir énormément d'argent sur lui. On va voir dans ce manga tous les travers du monde de la boxe de cette époque, le côté mafieux, à quel point tout est régi par l'argent. Il va également beaucoup parler de dépendance et de drogue. C'est vraiment un manga très noir, très sombre. C'est un manga poignant et qui vous séduira, j'en suis sûr. Si vous voulez lire un manga à l'opposé des mangas de sport type Neketsu, du genre Slam Dunk, du genre Kuroko no Basket, du genre Haikyuu, c'est vraiment vers Blue Corner qu'il faut se tourner.
5e et dernière œuvre de la sélection, on va parler, roulement de tambour, de Slam Dunk. Alors si vous pensiez que j'allais passer à côté de Slam Dunk pour cette vidéo, c'est que vous ne me connaissiez pas, ou alors que vous êtes délusionnal, je ne sais pas. C'était impossible pour moi de passer à côté, je défendrai ce manga toute ma vie corps et âme. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que le 17 juin, à l'occasion de l'anniversaire de la fin de Slam Dunk, je ferai mon remake de la vidéo de présentation. Elle date un peu et elle me fait un petit peu pitié, je vous cache pas. Bref, Slam Dunk c'est un manga de basket bien sûr, c'est selon moi le manga de basket, voire même de sport en général, qui a inspiré nombre de joueurs et nombre d'artistes. Même le manga Ahiru no Sora cite Slam Dunk, c'est pour vous dire. Vous y suivrez les aventures d'un délinquant qui se met au basket juste pour impressionner la fille qu'il aime. Au fur et à mesure des tomes, il va se prendre d'amour pour le jeu et au fur et à mesure des tomes, le manga passe d'un style plutôt vieillot à une œuvre d'art ambulante. Vraiment, Inoue il atteint des niveaux de dessin absolument démentiels dans Slam Dunk, qu'il confirmera par la suite d'ailleurs avec le manga Vagabond. Je vous le conseille vivement parce que je le répète, mais c'est d'après moi le manga de sport à lire. C'est drôle, c'est haletant, c'est épique, c'est monumental, les adjectifs ne me manquent pas pour vous décrire Slam Dunk. Je vous parle bien sûr en toute objectivité. On va quand même faire des mentions spéciales parce qu'il y a d'autres mangas de sport très connus et qui auraient mérité leur place dans cette sélection là, c'est une certitude. Je veux bien sûr parler de High Shield 21, Kuroko no Basket, Hajime no Ippo, Ashita no Joe, Rikudo, puis Running Girl, enfin la liste est vraiment énorme. Il y a vraiment pléthore de mangas de sport, que ça soit en shoujo, en shonen, en seinen, enfin dans tous les styles que vous voulez, il y en a partout. Sachez que tous les mangas de la sélection sont disponibles d'ores et déjà chez BD Plus Café. Et bien évidemment, si jamais vous voulez un manga qui n'est pas dans cette liste là et qui n'est pas actuellement en magasin, vous pouvez le commander, il arrivera sous environ une semaine. Cette vidéo est plus une sélection qu'un top 5 puisqu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans les mangas que je vous ai présenté aujourd'hui, d'autant plus que ce serait pas vraiment cool pour les 4 autres qui se partagent la 2e place après Slam Dunk. Trêve de plaisanterie, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était bien sûr en partenariat avec BD Plus Café, n'hésitez pas à aller les soutenir, leur lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.